Cancer, l'énergie pour vous ce mois-ci est mains et poings liés ici. Et cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques et peut-être que vous attendez qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Mais peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. La première carte que vous avez pour le passé est la 9 de denier ici. Elle vous parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Avec cet alignement de la papesse et du roi de denier ici, je vois que vous faites un travail important pour pouvoir sécuriser votre avenir sur le long terme, que ce soit par le travail, l'investissement sur vous-même en prenant conscience de votre richesse intérieure, mais je vois aussi la présence d'une femme, d'une mère ou d'une amie qui a une influence très positive pour vous en termes de développement personnel, de spiritualité, quelqu'un auprès de qui vous vous sentez en sécurité. Ce peut être une personne spirituelle ou une thérapeute à qui vous pouvez vous confier, révéler vos secrets, une femme pleine de sagesse et de bienveillance, très intuitive, c'est certain, ou c'est vous qui incarnez cette énergie envers les autres. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez enfin trouvé votre place, voire votre équilibre entre vos besoins spirituels et matériels. Je sens surtout que vous êtes élevé au-dessus des épreuves qui vous ont demandé beaucoup de patience et peut-être d'apprendre à vous aimer et à honorer vos besoins. Je vois aussi une question d'argent liée à un héritage, à la mère ou à l'épouse pour laquelle vous devez prendre les bonnes décisions. Quelque chose a changé dans votre énergie car votre vie prend un tout nouveau sens, plus abondant, équilibré et satisfaisant pour vous. Cela vous a pris du temps pour transiter vers cette sérénité, mais je vois une femme qui a pu vous soutenir ou vous aider dans cette évolution. Il y a quelque chose de très particulier que vous avez dû surmonter, des ombres du passé, des traumatismes ou des croyances limitantes. Je vois une transformation spirituelle intense ici, mais quelque chose du passé pourrait remonter à la surface comme des secrets, un vieux chapitre que vous devez encore clore, quelque chose à accepter et vous y êtes presque. Vous avez besoin de regarder vers l'avenir avec sérénité, mais il y a encore quelque chose qui vous empêche d'apprécier pleinement votre nouvelle réalité ou de vous sentir libre. C'est en tout cas quelque chose du passé qui se rappelle à votre souvenir et qui revient par vagues d'émotions intenses. Il y a une action qui est nécessaire ici, quelque chose dont vous soupesez le pour et le contre de chaque situation. Mais vous allez vous décider et agir. Cela peut impliquer un changement qui peut être anxiogène, mais il est essentiel pour votre évolution et votre épanouissement personnel sur le long terme. La première carte que vous avez pour le présent est la 10 d'épée ici. Elle vous parle de fin, de trahison, d'échec, de douleur et de renouveau. Avec cet alignement de la 8 de denier et de l'as d'épée ici, vous cherchez patiemment cet équilibre, mais ce qui est sûr, c'est que vous prenez conscience de beaucoup de choses importantes pour votre travail intérieur, comme si vous gagniez enfin en clarté et en vérité surtout. Ce peut être lié à une trahison du passé, des souffrances du passé ou à un événement douloureux du passé. Mais c'est en tout cas quelque chose de terminé, on est sur un 10 ici, dans un 10 d'épée, et il faut désormais vous reconstruire. J'ai l'impression que vous comprenez davantage de choses et ce peut être d'ailleurs concernant un traumatisme vécu il y a 25 ans. Peut-être qu'alors il vous manquait des éléments, des vérités ou des clés de compréhension, ou c'est peut-être quelque chose de plus récent qui vous amène à faire ce profond travail sur soi dont vous ressortirez transformé. Pour certains, peut-être que vous allez apprendre une vérité ou dire une vérité qui mettra fin à une situation qui était pleine de souffrance. Mais le focus est sur vous, amis cancer. Oui, quelque chose vous demande de faire preuve de résilience pour vous réaligner avec vos besoins véritables et la vérité.
Oui, vous devez vous confronter à ces blessures, à ces souffrances dans la 10 d'épée pour pouvoir guérir, remettre de la clarté et de l'espoir dans votre vie. Il y a un besoin profond d'évolution ici pour vous pour mettre fin à des souffrances dans cette 10 d'épée. J'entends aussi la fin des sacrifices, donc voyez comment cela résonne avec vous. Ce qui est certain, c'est que vous allez vous recentrer et vous élever par la vérité pour certaines raisons, soit en l'exprimant, soit en la découvrant. Sur le plan professionnel, je vous vois déterminé à travailler sur quelque chose, à planifier sur le long terme pour mettre fin peut-être à certaines difficultés ou à cette... Et pardonnez-moi, je perds mes mots. On a, oui, cette notion très importante, cette notion de victoire dans l'as d'épée ici. Donc même si cela vous semble laborieux dans la vie de denier, maintenez vos efforts en restant focalisé, en faisant les choses avec intelligence et engagement, et vous aurez le succès souhaité. Je crois que vous êtes en train de vous réaligner, même sur le plan professionnel et financier. C'est une transition importante que vous faites actuellement dans votre vie sur plusieurs aspects et vous pourriez vous sentir fatigué ou épuisé moralement. Donc n'oubliez pas de vous reposer, de prendre du temps pour garder cet esprit clair et concentré dans ce projet qui vous permettra de vous sentir en tout cas beaucoup plus accompli dans votre vie. La première carte que vous avez pour le futur est le roi de coupe ici. Il vous parle d'équilibre, de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance. Avec ce très bel alignement de l'as de coupe et de la 4 de bâton ici, je vois pour les célibataires l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie ou la concrétisation d'une relation pleine d'amour, de tendresse et de partage. Ce peut être avec un signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion, ou un signe de feu, Bélier, Sagittaire ou Lion, mais c'est en tout cas un amour profond, sincère et partagé qui va s'ancrer dans votre réalité. Pour les couples, je vois beaucoup d'amour, de joie en famille et de tendresse ici, peut-être même quelque chose à célébrer, comme un mariage ou un anniversaire de mariage. Vos liens sont renforcés, tendres et harmonieux, et peut-être qu'une nouvelle personne entrerait dans la famille, ce qui vous rendrait d'ailleurs très très heureux ou heureuse. Peut-être que vous allez apprendre une très bonne nouvelle venant de la famille, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a une nouvelle personne qui entrera dans votre vie ou dans votre famille, quelqu'un que vous aimerez profondément. Je vois en tout cas beaucoup d'épanouissement émotionnel et relationnel ici, et puis ce sentiment de se sentir connecté à l'autre en profondeur dans l'amour, le partage et l'harmonie. Pour certains, ce peut être effectivement une demande en mariage, l'officialisation d'un couple, une nouvelle personne dans la famille. Vous vous sentirez en tout cas beaucoup plus stable émotionnellement et bien entouré. Ce peut être, oui, encore une fois, une nouvelle relation constructive, que ce soit une amitié ou en amour, bien que je vois davantage l'amour et la famille ici pour vous. Ça résonne même avec un grand amour, en réalité, qui vous aidera à vous rapprocher de vos émotions. Ce peut être aussi que ici, vous faites ce travail très important d'introspection qui vous aidera à manifester l'amour véritable dans votre vie ou à consolider votre relation avec l'autre et avec vous-même surtout. Mais on a vraiment une très forte énergie de guérison et de bien-être sur le plan émotionnel, comme la renaissance du cœur, de l'espoir et de la joie surtout. Quelque chose va se réouvrir en vous, va accueillir et ce sera extrêmement positif pour vous, particulièrement s'il s'agit d'un nouvel amour qui entrera dans votre vie. Allez amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de janvier 2023 ? Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. La réponse à votre question, ami Cancer, vous avez romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur, absolument. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.